En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard, bienvenue à la 171e édition du Piment. On va faire un petit voyage aujourd'hui. Le 27 avril de cette année, c'était un samedi, le Comité environnement du Conseil central montréalais de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, ici à Montréal, a réalisé une idée fantastique. Un trajet en autobus pour visiter 3 endroits naturels en danger, en plein danger, sur l'île de Montréal. L'idée de ces syndicalistes était de lancer un SOS environnemental et d'aider les groupes citoyens qui luttent pour ces 3 endroits. La forêt Fairview, juste aux côtés d'un énorme centre commercial, l'écosystème de 215 hectares qui s'appelle Écosystème Technopark, aux côtés de l'aéroport de Montréal, et le 3e endroit, les friches et milieux humides d'Hochelaga, Maisonneuve. Alors, on va entrer dans l'autobus à 9h samedi avec cette ambiance chaleureuse et géniale. Laisser Ariane présenter l'organisation de la journée. Il va y avoir 2 périodes où est-ce qu'on va être sur le chemin pour un petit moment. Donc déjà maintenant jusqu'à Fairview, puis ensuite de ça au retour. Donc il va y avoir peut-être une petite animation tantôt, mais avant ça, on va prendre le temps de se présenter. Un coup la journée présentée, la journée expliquée. Puis au retour de Technopark vers Mob 6600, on va essayer d'avoir des discussions aussi ensemble. Donc, puis on peut aussi avoir un micro ouvert. Les gens qui ont des dossiers, des causes, des choses à partager, des bonnes idées, c'est le temps. Parce qu'on a l'avantage d'avoir un public captif dans un autobus. donc, sans plus de plaisanterie, je passe la parole à Ariane qui va expliquer un peu le déroulement de la journée. Oui, alors dans le fond, on va commencer avec le Fairview, forêt Fairview. Après ça, on va aller à Technopark des Oiseaux. Et là, c'est là qu'on va arrêter aux Place Vertu, pour aller aux toilettes, parce qu'on n'est pas sûr de avoir des toilettes dans les autres endroits où on va. Et après ça, on va manger dans l'autobus. Ah, là, Isabelle, je t'avais pas vu. On va manger dans l'autobus. Puis après ça, on va à Mob 6600, là, où ils vont nous attendre. Et là, il va y avoir des groupes à ces 3 endroits-là qui vont tous nous expliquer la mobilisation, puis c'est pourquoi ils se battent. Juste pour commencer, la forêt Fairview, c'est une forêt de 43 acres maintenant. C'était une forêt de 50 acres, à peu près 22 hectares, mais le REM a grugé, a mangé à peu près 8 acres. Cadillac Fairview, les propriétaires du terrain, sont aussi propriétaires de Fairview Pointe-Claire. C'est un gros centre d'achat. Oui, c'est ça, depuis 2013. Oui. Grosse multinationale. Ah oui, OK. Ben, c'est... oui, OK. Fait que la forêt Fairview, c'est ça, c'est... les propriétaires, c'est Cadillac Fairview qui sont aussi propriétaires de Fairview Pointe-Claire ici. Ils sont propriétaires du terrain Fairview depuis de la forêt depuis 2013. Donc, on va commencer à circuler. Cadillac Fairview a été pas vraiment content avec nous autres et ils ont implanté la clôture sur les 2 tiers de la forêt. Donc, la forêt au complet n'est pas clôturée. Si on a le temps, on va longer la forêt à l'ouest. Vous allez voir, c'est pas clôturé parce qu'il y a 2 gros milieux humides dans la forêt qu'on espère vont être protégés. Et puis, ils ne pouvaient pas mettre la clôture à l'intérieur des milieux humides. Donc, c'est pour ça que c'est pas clôturé au complet. On n'est pas contre le développement, ça n'a jamais fait partie de notre mission. Notre mission, c'est vraiment de protéger la forêt Fairview à 100%. C'est ça notre but. Oui, on s'inquiète de l'effet du développement sur la forêt, l'impact que ça va avoir, toute cette personne-là. On pense qu'à peu près dans 10-15 ans, il va y avoir 10 000 personnes de plus dans ce secteur-là. La population de Pointe-Claire, en ce moment, c'est 35 000. Donc, c'est vraiment une grosse hausse de population dans le secteur qui va avoir un gros impact.
Et puis, on pense vraiment que la forêt Fairview, ça serait comme un parc central de l'ouest de l'île. Ça serait un vraiment beau parc pour tous les gens qui vont déménager ici. Ça serait un endroit essentiel pour eux autres pour bénéficier de la nature à proximité. Alors, Geneviève Lucier, c'est quoi l'importance d'aujourd'hui, la visite? C'est vraiment, c'est tellement important pour nous autres. On apprécie vraiment la visite de la CSN aujourd'hui. Nous partager les connaissances, partager la localisation, les informations par rapport à la forêt Fairview. C'est une opportunité extraordinaire pour nous autres de faire ça. Leur intérêt, le fait qu'ils soient venus un samedi pour venir partager de l'information avec nous autres, on apprécie vraiment, vraiment ça. Là. C'est leur appui, ça vaut tout pour nous autres. C'est un voyage pour visiter les espaces naturels sous pression. Oui. Technopark, la forêt Fairview, évidemment le boisé Steinberg. Oui. Quel est le rapport entre ces espaces à Montréal, penses-tu? Je pense que l'information la plus importante, la partie la plus importante, c'est qu'on ne vit pas dans une bulle. On vit tous dans le même monde. Le boisé Steinberg, le Technopark sont tous sur l'île de Montréal. La forêt Fairview, on est tous sur l'île de Montréal. La perte d'un espace naturel nous impacte tous. Dans l'est de Montréal, les espaces naturels, ils en manquent beaucoup. C'est vraiment important qu'on continue à protéger le boisé Steinberg. Le Technopark, c'est un espace biodivers extraordinaire. C'est vraiment important de protéger le Technopark. Et la Fairview, c'est aussi un espace biodivers extraordinaire avec des étangs vernaux. On le sait à cause de l'étude d'octobre 2023. C'est essentiel qu'on continue à protéger la forêt Fairview ici. J'entends un oiseau. Et puis, comme ça, on ne vit pas dans une bulle. On est solidaire avec tous les autres groupes qui font la même chose que nous autres. Et les citoyens et les citoyennes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent aller sur notre site web et s'abonner à notre infolettre. Quand ils sont abonnés à notre infolettre, ils vont recevoir toutes les informations importantes. Si on crée une nouvelle pétition, ils vont le savoir en premier. S'il y a des événements importants, ils vont le savoir en premier. Alors ça, c'est souvent la forêt Fairview, c'est ça? Souvent la forêt Fairview.org ou savefairviewforest.org. Oui. Les humides pour mettre leur siège social d'une société qui veut se vanter de son développement durable. Donc ça, c'est le côté IPEX qui est à côté. Là, quand vous êtes entré à Alexander Fleming, si vous êtes entré par Alexander Fleming, il y a un autre 30 hectares de l'autre côté de la rue où il y a des complexes de milieux humides. On a un gros marais là-bas, mais aussi on a des étangs vernaux qui sont très importants pour les salamandres, les grenouilles. Et ça, 2/3 de ce site est la propriété privée de Morguard. Et c'est une société, on sait, qui valorise pas trop l'environnement. Mon nom est Pierre-Olivier Parent. OK. Je suis responsable pour le comité environnement du Conseil central du Montréal métropolitain. Et la visite, est-ce que c'était votre idée? Donc, c'est une visite qu'on a décidé collectivement d'organiser suite à notre appui à MOPC 1600 qui milite pour la défense du boisé Steinberg dans Schlager-Maisonneuve. Ça nous a permis de s'apercevoir qu'il y a d'autres endroits qui sont des espaces verts menacés à Montréal et pour lesquels il y a des mobilisations locales, des groupes citoyens qui s'organisent à la défense de ces écosystèmes-là. C'était important pour nous d'apprendre à connaître ces luttes-là, de faire le lien entre elles puis de se poser en appui à ces luttes importantes. Est-ce que c'était le comité pour l'environnement de la CSN qui a fait ça? Exactement. Plus spécifiquement, le comité environnement du Conseil central du Montréal métropolitain qui organise l'activité d'aujourd'hui et ça nous a permis d'inviter des syndicats qui sont dans quelques cas situés proches de ces espaces verts-là. On a des lieux de travail dans ces endroits-là. On représente des travailleurs et travailleuses qui restent travaillent à proximité de ces endroits-là. Ça nous a permis de faire la promotion de cette activité-là à travers les autres instances de la CSN. Donc aujourd'hui, on a des gens de l'exécutif confédéral, Yvan Duceppe, notre trésorier, qui est ici avec nous. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'en apprendre plus sur ces luttes-là puis de voir à quel point c'est dans notre milieu proche et à quel point, comme travailleurs, travailleuses, mais comme citoyens, comme habitants, simplement comme humains, on est touché par ça parce que c'est l'environnement dans lequel on vit et il est présentement menacé par les développements immobiliers, industriels, commerciaux. Donc, il y a un enjeu ici de sauvegarder ces endroits importants. Moi, je pense que votre initiative, c'est très important.
On est dans un moment clé maintenant, symbolisé probablement par Northvolt, mais aussi par les marais du Technopark. Vous avez vu les marais, quelle est votre réaction? La proximité si grande avec l'espace qu'on pourrait dire développé. Donc, nous fait d'eau l'autoroute 40, le Technopark, un parc industriel, et on se vire de bord à 180 degrés et on a devant nous un espace naturel complexe, vivant, fascinant. Ce rapport-là à la nature, il ne faut pas qu'il s'éloigne de nous parce que ça nous permet de nous placer à la bonne place puis d'arrêter de rêver à une croissance illimitée sur une planète finie. L'histoire de Montréal, depuis la Deuxième Guerre, c'est une pression constante sur nos lieux naturels. C'est un défi maintenant parce qu'on voit cette pression juste au côté, comme vous avez dit là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut passer à l'action, il faut s'organiser les luttes puis les mobilisations exemplaires qu'ont ces comités de citoyens-là qui vont sur leur propre base, à leurs frais, sur leur temps. Bien, je trouve que là-dessus, c'était important pour nous d'y aller puis de venir en appui à ces groupes-là parce qu'ils nous montrent la voie. C'est le changement social ne s'invente pas, il ne se commande pas, il se génère. Il faut générer une situation. Ce ne sera pas possible de détruire ces espaces verts-là. Et puis, tandis qu'on a été des années dans une perspective de développement sans limite, on atteint un seuil maintenant où la capacité des écosystèmes à maintenir la vie sur Terre est menacée. Et dans ce contexte-là, c'est inacceptable de perdre des richesses comme ce qu'on voit aujourd'hui dans la tournée de ces espaces verts. Dernière question, vous avez mentionné la compagnie Hypertech. Est-ce que vous allez parler avec les gens de Hypertech pour avoir une solution, là? On a vu des communiqués du maire d'arrondissement et puis de la compagnie Hypertech qui positionne, qui présente le projet comme un projet éco-responsable, environnemental, etc. Évidemment, il faut aller plus loin que ce discours-là. Il y a eu des approches auprès du maire d'arrondissement ici par des membres de la CSN. Il y a aussi le 1er mai une rencontre avec la mairesse Valérie Plante. Donc ça fait partie des demandes que le Conseil central du Montréal métropolitain porte dans ses instances, mais veut faire rayonner aussi. Avec Mme Plante, si vous me permettez, vous devez parler d'Hypertech. Ce sera fait. Merci. Merci. Alors, voilà, vous avez rencontré plein de membres actifs de notre mobilisation. C'était vraiment un moment parfait. Donc, nous voici dans le Boisier Vimont, nommé comme ça parce qu'on est à côté de la rue Vimont. Sinon, il est surnommé de différentes manières. Là, moi, mes enfants l'ont longtemps appelé la forêt magique, par exemple, parce que c'est vraiment un espace où on peut vivre un peu le passage des saisons. C'était ce qui avait motivé ce surnom-là chez les petits-enfants qui étaient venus une semaine, puis ça ressemblait à ça, puis la semaine suivante, tout d'un coup, la végétation était rendue plus haute qu'eux autres. Puis la semaine suivante, tout d'un coup, il y avait des fleurs partout, puis là, c'était jaune, puis blanc, puis ils étaient comme « C'est comme magique ici! » C'est très adorable, fait qu'on a gardé ce nom-là de la forêt magique. Mais c'est de dire, dans le fond, à quel point c'est important dans un quartier commercial sur la gare Maisonneuve d'avoir un accès à la nature. C'est pas un parc urbain, c'est pas un endroit qui est tondu à toutes les semaines. C'est un endroit où est-ce qu'on peut voir les saisons qui passent, les plantes qui poussent d'une manière désordonnée et donc tellement vivante. Fait que c'est la raison pour laquelle on aime tellement ces endroits-là et aussi pour laquelle je pense que notre mobilisation perdure si fort dans le temps, malgré beaucoup d'aléas et de défis et de contraintes, de tout ça. Il y a vraiment un attachement au territoire et au milieu qu'on défend, mais dont on prend soin aussi. Fait que c'est vraiment le parfait exemple aujourd'hui de la corvée qu'il y a eu du nettoyage, qui, par les années passées, a peut-être été plus nettoyage parce que tous les espaces pas habités finissent souvent par être utilisés comme un peu des dons, pourquoi? Ah oui. Fait qu'il y a toujours des dépôts sauvages, il y a toujours des déchets accumulés. Mais cette année, celui-ci, on sent vraiment que c'était un nettoyage de surface, puis on a pu faire de l'aménagement. Parce qu'avec la popularité du milieu vient un contrebalan qui est la trop grande popularité, le piétinement des terrains. Donc, de passer de ça, on est rendu à ça. Donc, c'est un enjeu. Fait que là, vous allez voir, on a essayé de baliser les sentiers pour essayer de contrôler le piétinement puis permettre à la végétation de pousser sans trop de contraintes. Vraiment comme pertinent, puis ça a été irrigagé, puis ça a été abandonné comme ça de 93
jusqu'à 2021 quand le ministère des Transports est venu remblayer. Fait qu'il y a eu un 30 ans de régénération naturelle. Puis c'était vraiment très, très agréable. Bonjour, je m'appelle Anaïs Hood. Je suis militante pour Mobilisation 6600 Parc Nature MHM. OK. Une question générale. Moi, j'ai parlé ce matin du Boisé-Steinberg, mais cette région, comme totalité, c'est quoi le nom que vous ont employé? C'est dur. Mettons, à la ville, ils vont parler du secteur Assomption-Sud. Moi, je refuse d'utiliser ce terme-là parce qu'il n'est pas question qu'ils construisent Assomption-Sud ici. Et je préfère encore parler du terrain vague ou après, plus précisément, le terrain de Raymond, la friche du CN, le Boisé-Steinberg. OK. Quelle est l'importance de cette partie de la ville? Bien, c'est une zone industrielle abandonnée qui s'est renaturalisée depuis plus de 30 ans maintenant. Fait que c'est des milieux naturels vraiment importants dans un secteur de la ville qui manque dramatiquement là, de canopée, qui a une très mauvaise qualité de l'air, qui a beaucoup de maladies chroniques liées à tous ces développements industriels-là. Fait que d'avoir des espaces, des petits îlots de fraîcheur, des petits poumons verts dans la ville, c'est vraiment important. Il y a des milieux humides, il y a des prairies fleuries, il y a des zones boisées, des friches arbustives. Il y a vraiment toute une gradation de milieux selon l'âge, selon les peuplements. Et ça fait des endroits vraiment riches, autant pour la faune et la flore, aussi que pour les services écosystémiques. Comme on s'est rendu compte qu'en plein jour, les milieux humides sont aussi chauds quasiment qu'un stationnement, mais que la nuit, ils refroidissent l'air. Ils refroidissent l'air ambiant avec beaucoup d'efficacité. Fait que c'est vraiment des endroits super importants à protéger puis à maintenir. OK, alors, bonne chance. Merci beaucoup. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento.